pour ce premier du coup atelier de la JCM. Donc je vous remercie du coup d'être présent ce 6 juin. Donc là aujourd'hui nous allons faire notre premier atelier. Ce sera un atelier du coup sur l'écotourisme, animé du coup par Axel Frick. Donc Axel, je te laisse ouvrir ce premier atelier de la JCM 2020. Merci beaucoup Martial. Donc Axel, je suis directeur de l'Association Citoyens de la Terre. Bienvenue à tous à cet atelier qui porte sur la jeunesse et la transition touristique en Méditerranée. L'idée, l'état d'esprit, c'est d'arriver à répondre un petit peu aux défis que nous avons en face de nous par rapport aux bouleversements climatiques, sanitaires et qui ont des impacts très importants sur le tourisme en Méditerranée. Vous savez que la Méditerranée, c'est la première destination touristique mondiale et qu'avec ce qui se passe en ce moment, avec la crise sanitaire, il y a un coup d'arrêt à cette économie touristique et donc elle doit se réinventer. Donc dans le cadre du festival AJCM, l'idée c'est de donner un maximum la parole aux jeunes qui se font face comme nous à ces grands défis économiques, sociaux, climatiques. Et l'idée, c'est qu'ils puissent partager autour de la Méditerranée un certain nombre d'initiatives intéressantes, innovantes, qui permettent un petit peu de créer des nouvelles voies pour la transition touristique. On sait que le tourisme de masse tel qu'on le connaissait avec le développement du tourisme asiatique, etc., il est quand même bien remis en question en ce moment. Donc, il faut trouver des nouvelles formes de tourisme qui soient plus respectueuses de l'environnement, des communautés locales et qui aient surtout un maximum d'impact positif sur les territoires. Donc, cet atelier est organisé, animé en intelligence collective. Ça veut dire qu'autour de cet atelier, il y a plein de points de vue différents du pourtour méditerranéen. On va démarrer la première phase avec des initiatives qui nous viennent de Corse. C'est Olivier et le comité Parola de Corse qui fait pas mal d'actions avec les jeunes, qui a proposé d'organiser cet atelier. Et donc, un certain nombre de jeunes, donc Annabelle, Charlotte et Samir, vont pouvoir commencer à nous partager des expériences innovantes en Corse. Ensuite, on aura une deuxième phase où on va élargir l'horizon avec des expériences en Algérie, au Maroc notamment, et plus largement en Méditerranée. On aura un focus un peu sur les aspects pédagogiques avec l'Italie et puis des FISMED aussi en France. Et enfin, on aura la troisième phase qui a été proposée par la collectivité aussi de Corse, qui est de co-construire ensemble un certain nombre de messages clés à faire passer à nos élus, à la filière touristique, pour justement développer, faciliter cette transition touristique, environnementale, etc. Donc je laisse la parole maintenant au comité citoyen Parola avec Annabelle, peut-être si tu veux bien démarrer. Oui, bonjour à tous. Alors moi je fais partie du comité Parola di Adjuventu et je suis aussi chargée de mission écotourisme en Corse orientale. Donc la Corse orientale, c'est un territoire qui comprend 2 communautés de communes, le Fiumorbe, Bucastellu et l'Orient. Donc au total, c'est 35 communes et c'est un territoire qui est très rural et marqué par une agriculture historique. Donc un territoire assez propice à l'écotourisme. Diapo suivante. Donc voilà, la stratégie d'écotourisme sur le territoire, elle est financée par un programme européen qui s'appelle le LEADER. Et il y a un comité de pilotage qui se réunit plusieurs fois par an pour décider des orientations de l'écotourisme et de comment mener cette stratégie. Donc l'objectif vraiment, c'est de fédérer tous les acteurs engagés dans ce tourisme et de promouvoir et valoriser et proposer une offre structurée pour tous les touristes qui sont soucieux d'un tourisme plus responsable et plus respectueux de l'environnement et de l'habitant. Suivant.
Donc l'idée, c'était pas forcément de créer un label parce qu'on veut partir dans une démarche progressive, tandis qu'un label, parfois, ça peut être un peu excluant. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner tous les acteurs qui veulent s'engager dans cette démarche. Donc on a créé une charte qui comprend 8 engagements. Donc voilà, mettre en valeur le territoire, mener une politique d'achat responsable, journée rencontre du réseau. Donc ça peut se passer par exemple dans un des hébergements membres. Puis ensuite, on va aller déjeuner dans l'un des restaurants membres du réseau. L'objectif, c'est toujours de fédérer donc tous les membres, que chacun puisse se rencontrer et découvrir vraiment, mieux connaître l'offre qui est proposée en fait sur le territoire et pour mieux orienter les touristes et proposer une offre complète d'écotourisme. Diapo suivante. Donc voilà, donc dans cette charte, on a en ce moment 48 acteurs engagés. Donc c'est autant d'hébergements, ça peut être des villages vacances, des chambres d'hôtes, des gîtes. On a aussi des guides accompagnateurs, des activités nature, donc des jardins pédagogiques, des restaurateurs, des artisans et producteurs. Et puis voilà, donc c'est une offre qui est en fait très complète, très diversifiée. Donc là, vous avez la carte où vous pouvez bien visualiser. En fait, bon, j'aurais dû mettre une carte de la Corse pour qu'on puisse situer. Enfin, je l'ai mis au début, donc vous avez vu où ça se situe, la Corse orientale. Ok, diapo suivante du coup. Donc les contreparties, donc en échange de leurs engagements, on leur propose des outils de communication pour qu'ils puissent donc communiquer sur leur démarche d'écotourisme. Donc par exemple, nous on a travaillé avec le Fab Lab pour un macaron comme ça. Finalement, on s'est rendu compte que le bois, c'était pas la solution parce que quand il pleut, ça se gondole. Donc voilà, on a fait un beau macaron en plaque émaillée. Je l'ai pas là, mais c'était toujours la solution de durabilité pour rester en accord avec nos valeurs. Et ils disposent d'outils de communication. On a travaillé aussi sur un guide de l'hébergement. Donc comme ça, c'est toujours dans l'idée de pouvoir les accompagner dans la démarche. Donc ça permet en fait de disposer de tous les outils nécessaires pour s'engager dans une démarche éco-responsable. Et donc les hébergements, voilà, c'est un guide très très complet qui est d'ailleurs sur notre site internet. Donc je vais vous partager le lien. Je vais vous l'envoyer tout de suite. Donc vous allez retrouver le lien dans la partie conversation. Voilà, comme ça, vous pouvez le télécharger directement pour voir de quoi on parle et comment on accompagne tous les acteurs du tourisme qui souhaitent s'engager dans la démarche. Donc, en échange aussi, on leur propose une aide, donc une expertise, par exemple des architectes, des paysagistes. On propose aussi, on peut mobiliser tous les experts qu'ils souhaitent pour toujours s'engager dans une démarche éco-responsable. Et donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a les journées de rencontres qui permettent de fédérer tous les acteurs du réseau. Diapo suivante. Merci. Donc, concrètement, sur le territoire, aujourd'hui, on propose des circuits thématiques pour les touristes. Donc, on a fait en fonction de tous les membres qui font partie du réseau, mais aussi toujours dans l'idée de développer un tourisme alternatif en transition. Donc, il y a par exemple l'idée de slow tourisme. L'objectif, c'est de ne plus se déplacer avec la voiture ou rapidement. Donc, on va essayer de proposer par exemple un tourisme à vélo sur plusieurs jours ou alors à cheval aussi. On a des circuits sur une semaine. Donc, par exemple, quand le touriste arrive en Corse, il n'a plus besoin de louer une voiture, mais tout de suite, il va arriver en train et puis grâce à l'un des membres du réseau, il pourra partir à cheval ou à vélo. Ensuite, on a créé un top 10 aussi pour mettre en avant les activités insolites et les activités qui sortent des sentiers battus de la Corse orientale. Et voilà, donc là, vous avez des photos. Donc ça, c'est tous les hébergements. Donc, hébergements insolites. Diapo suivante.
Donc on a des cabanes dans les arbres, des choses. Voilà, donc ça c'est toutes les activités qu'on peut proposer. Donc c'est vraiment varié. Ça va du kayak, canoë, randonnée en montagne, cheval, vélo. Enfin, il y a beaucoup d'activités nature. Il y a aussi des sorties pédagogiques pour sensibiliser à l'environnement. Donc là, c'est tous les artisans producteurs. Donc on a par exemple la découverte de la distillation solaire avec les huiles essentielles, de l'onotourisme. Il y a aussi, en fait, ils peuvent tout simplement partir directement à la rencontre des producteurs locaux et découvrir et échanger les savoir-faire et apprendre de leur métier. Ça, c'est tous les restaurants qui favorisent des achats responsables et qui font en sorte donc de utiliser que des produits régionaux et des produits du terroir. Et là, donc, c'est un petit focus sur le profil de tous les membres du réseau. Et voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Annabelle. Tu as à peu près tenu le temps. Bravo. J'invite Charlotte maintenant à aussi témoigner de ce projet d'écotourisme en Corse, toujours en essayant de respecter les 4 minutes, s'il te plaît. Je vais essayer. Bonjour à tous. Alors pour ma part, je vais vous présenter le projet Respect, donc lancé en 2016 à l'initiative de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie corse. Donc c'est un projet qui vise à diagnostiquer en fait l'impact environnemental des hôtels pour ensuite engager une démarche de réduction donc de cet impact qui par ailleurs permet donc à ces hôtels de faire des économies. Le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire la consommation d'eau et d'énergie, alléger le poids des déchets et consommer plus local et biologique. Donc comment ça se passe? En fait, tous les hôtels Respect, comme 300 hôtels en Europe, mesurent son impact par la réalisation d'une étiquette environnementale, laquelle prend en compte l'ensemble des activités de l'hôtel. Donc les 3 ambitions, c'est vraiment d'emmener à terme la grande majorité des hôteliers vers une gestion environnementale performante, communiquer pour renforcer l'attractivité de la Corse en matière de tourisme durable et aussi sensibiliser les touristes à la protection de la nature et valoriser aussi les produits locaux. Axel, si tu peux mettre la diapo suivante. Donc la démarche, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, en fait en 2015, donc 20 hôtels ont bénéficié d'un pré-diagnostic grâce à la collaboration de l'Université de Corse et un financement public de l'ADEME et de l'Office de l'environnement de Corse. 10 hôtels ensuite étaient sélectionnés pour être accompagnés sur 2 ans. Et ensuite, donc ça s'est traduit par une étiquette qui permet donc qui permet aux clients de voir l'impact environnemental d'une nuitée et de suivre notamment dans le temps la mise en œuvre des plans d'action permis donc par ce projet. Les hôteliers se sont également engagés dans l'adaptation de leur menu dans une logique de circuit court et de produits plus biologiques. Donc il y a eu énormément de partenaires qui se sont mis dans la démarche. Donc c'est vraiment un projet participatif. Donc si tu peux mettre la diapo suivante. Désolé, a priori, ça s'est un petit peu bougé, mais j'espère que tu arrives à encore. Oui. Donc du coup là on peut voir en fait après diagnostic les chiffres qui ont été révélés donc sur l'impact environnemental. Au total, donc avec l'accompagnement, les gains, il y a eu pas mal d'économies faites. Donc vous pouvez voir 825 tonnes d'équivalent carbone économisés, presque 20 000 mètres cubes d'eau, 300 000 euros sur la totale, sur tous les hôtels qui ont été engagés. Si tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Oui, alors attends. C'est bon? Oui. Donc ça, c'est une charte. Donc la constitution de cette charte, elle permet vraiment d'engager les clients dans la démarche. Ils vont en signant cette charte contribuer
à effectuer un séjour plus vert. Donc, notamment, par exemple, si ils vont s'engager à ne pas utiliser le chauffage ou la climatisation si ce n'est pas essentiel, ou encore limiter le gaspillage alimentaire. Si tu peux mettre la slide suivante. Et donc, en fait, cette démarche, on voit vraiment qu'elle a porté ses fruits parce qu'il y a eu un intérêt fort. Aujourd'hui, il y a 24 établissements qui sont entrés dans la démarche RISPET, répartis donc, dans toute la région. Donc, ça a permis aux hôtels de vraiment réduire leurs dépenses de fonctionnement, de connaître leur impact environnemental et de pouvoir communiquer sur ça et s'engager dans une vraie démarche de tourisme durable. Parce que les touristes sont aussi assez attentifs aujourd'hui aux considérations environnementales. Donc, c'est un projet qui a très bien fonctionné parce que l'accompagnement a été vraiment personnalisé, qu'il y a eu une démarche très volontariste de la part des hôteliers et que les résultats ont vraiment été positifs. Donc, ça permet de fédérer autour de ça. Les sites promotionnels, les tours opérateurs en ligne prennent de plus en plus en compte les critères environnementaux pour valoriser certains hôtels, etc. Donc, les hôtels, on pense qu'ils vont être de plus en plus amenés à faire attention à ce genre de choses, d'autant qu'en plus, ça représente des économies. Et voilà, c'est tout. Donc, on espère que les hôteliers continuent à s'engager dans ce type de démarche pour faire vraiment de la Corse une destination pionnière en matière de tourisme durable. Merci beaucoup Charlotte aussi d'avoir, c'est pas évident d'avoir tenu ce timing. L'expérience a l'air assez concrète et très intéressante et c'est vrai que la partager en Méditerranée. Alors après, on va voir que évidemment sur d'autres territoires, les contextes sont pas forcément les mêmes et il n'y a pas aussi tous ces soutiens publics qu'on peut avoir en France, mais en tout cas, c'est super de voir des résultats concrets là sur ces questions environnementales. Merci beaucoup. On passe à Samir, toujours avec ce temps de 4 minutes pour qu'on puisse garder à la fin de cette phase un petit peu des questions ou des compléments à apporter à ces initiatives corse. À toi, Samir. Bonjour. Moi, je vais vous présenter un exemple de centre d'écotourisme. Donc, c'est pas... Est-ce que tu préfères partager ton écran Samir, si tu as ton diapo, parce que moi j'avais ces documents-là intégrés dans le... non, parce que je suis sur le téléphone, mais c'est pas grave. Bon, mais de toute façon, ça va être ton témoignage le plus important. Donc, le centre d'écotourisme s'appelle Upaiso Liasuera Uantu. C'est une structure qui accueille environ une trentaine de personnes avec des gîtes et des emplacements de camping. Il possède une double face, entrepreneuriale et associative. Les propriétaires sont Gilles Vandernoot et Pascal Touran, qui sont des amoureux du voyage et de la Corse. Ils ont une très bonne connaissance du tourisme local et international. Ils ont aussi à leur disposition une grande expérience professionnelle qui touche à plusieurs domaines, l'aménagement, l'environnement, la biologie et plein d'autres domaines encore. Donc, ils n'ont pas pu être là aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter rapidement leur vision du tourisme. Ils ont voulu définir d'abord leur vision qu'est-ce qu'était l'écotourisme. Pour eux, c'est basé certes sur l'écologie, mais sur d'autres piliers importants, comme la culture et les échanges interpersonnels. Ce dernier est d'ailleurs leur priorité, parce qu'ils se disent plus artisans du territoire plutôt que commerciaux. Quand je les ai interrogés sur la transition vers l'écotourisme, ils m'ont dit que toutes les structures ne pouvaient pas devenir écotouristes, mais pouvaient par contre faire des efforts pour adopter des comportements éco-responsables. Pour revenir à la structure, ils proposent plusieurs services, comme par exemple des journées à thème, qui reposent souvent sur des rencontres avec des artisans, des randonnées, des échanges culturels, etc. Ils proposent aussi des stages à la carte, à leur demande ou sur la demande des clients.
Ces stages sont aussi sur différents thèmes. Ils ont par exemple organisé des thèmes sur la botanique, sur le bien-être, sur l'hôtellerie et encore d'autres. Il faut savoir aussi que tout le séjour est accompagné d'une sensibilisation au comportement éco-responsable, que ce soit à l'intérieur de la structure comme en dehors. Pour vous présenter rapidement leurs pratiques éco-responsables, quand ils ont construit ces gîtes, ils ont très bien pensé la construction avant. Leurs matériaux sont 100% écologiques. Ils sont construits avec des pierres, du bois, du liège pour les isolations, pardon. Les peintures sont faites de manière artisanale, à base de farine ou de chaux. Ils ont aussi des installations innovantes, comme vous pouvez le voir à l'image, une installation pour le compost. C'est des installations qui sont uniques en Corse et qui sont rares dans la France. Ils ont aussi une station de phytoépuration. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une station d'épuration qui fonctionne majoritairement de façon naturelle. Comme vous pouvez le voir, il y a des bassins, des plantes qui absorbent les particules et tout ça. Ils disposent aussi, comme vous allez le voir sur la diapo suivante, des chauffe-eau solaires qui allègent considérablement leur facture d'électricité. Enfin, ils pratiquent aussi des activités agricoles de manière traditionnelle. Comme vous pouvez le voir à l'image, ces terrasses qu'on appelle Eland. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à peu près. J'ai pas eu beaucoup de temps, mais voilà, Bravo. merci beaucoup. Merci à toi, Samir, d'avoir respecté ces règles du jeu, ces qui sont contraignantes, mais qui vont nous permettre d'avoir un temps de questions ou de compléments par rapport à ces questions, à ces initiatives corse. Est-ce que Olivier, peut-être pour démarrer, tu vas intervenir sur la manière dont toi tu fais le lien entre les jeunes aussi et puis ces expériences écotouristiques? Alors bonjour à tous. Donc moi j'anime le comité citoyen Parola di Juventud depuis 3 ans maintenant. Donc c'est un comité citoyen de jeunes âgés de 16 à 30 ans qui sont issus de tout le territoire corse. Donc ce sont des jeunes volontaires. Et je tiens à saluer donc le travail qui a été réalisé pour cet atelier parce que c'était vraiment très précis. La présentation ont été courtes mais assez précises. Voilà, au niveau du travail qui a été fait en amont, en fait, il y a eu une réflexion avec tous les membres du comité citoyen qui a été faite. C'est-à-dire, on est parti d'un exemple qui a été mis en place par des institutions, des communautés de communes. Donc, c'est l'exemple d'Annabelle et du centre écotouristique de la Corse orientale. Ensuite, nous avons eu un exemple d'un syndicat hôtelier. Donc, c'est une initiative qui est partie d'un syndicat hôtelier. Donc là, on est dans du domaine privé. Et ensuite, le dernier exemple de Samir, donc c'est une initiative individuelle d'une personne, d'un couple de personnes qui sont éco-responsables de nature, qui sont engagées pour la planète. Donc voilà, à travers ces 3 exemples, on voit aussi que les initiatives peuvent être développées par plusieurs structures, par plusieurs entités, voire par des personnes individuellement. Donc, ce qui est très intéressant dans cette présentation de la Corse, alors on a l'impression que tout est parfait en Corse, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a une volonté citoyenne, vraiment une volonté citoyenne d'aller vers l'écotourisme et une volonté politique dans certains endroits. Maintenant, le tourisme de masse quand même prévaut sur le reste et il reste beaucoup de choses à faire. Mais en tout cas, on est dans la bonne voie et c'est très bien qu'il y ait des jeunes qui se soient engagés pour faire cette présentation. Je pense que c'est très important. Et le dernier temps, la dernière demi-heure de l'atelier sera justement l'occasion d'apporter un message aux élus. Donc voilà, ce serait très important aussi d'adresser le bon message, car il reste beaucoup à faire. Merci. Merci beaucoup, Olivier, pour ta sincérité aussi sur la situation corse. Je vois Rita, peut-être. Est-ce que Rita a une question ou peut-être sur cette phase-là?
On va faire un petit tour de table. Rita, Federico. Il faut remettre le... Ecco qua, bonjour a Bonjour. tout le monde. Io vorrei dare la parola a Martina. Martina, che per Peripli dirà quello che noi abbiamo in mente per lavorare con voi. Ok? Poi dopo parlerò. Je peux traduire si vous voulez. Oui, Antonio, vas-y. Moi aussi, je peux. Justement, oui, moi, Rita et Martine, on représente l'association Peripli du sud de l'Italie. Nous sommes engagés dans l'échange culturel entre la Méditerranée. Et une de nos priorités, c'est la sensibilisation de la jeunesse qu'on organise par des séminaires dans l'école, l'université. Et notre idée, c'est d'organiser les prochains séminaires sur le thème de l'écotourisme pour partager toute cette expérience qu'on est en train de voir pendant ces festivals. Alors, Antonio, excuse-moi, tu auras un temps tout à l'heure, je vais te donner un temps pour présenter votre projet, etc. Là, on est dans une phase de questions, c'est juste, est-ce que tu as des questions? Ok. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes, levez la main s'il y a des personnes qui veulent, qui ont des questions par rapport aux Corses, aux initiatives Corses, ou qui veulent compléter un petit peu la vision de cette première phase pour lancer un petit peu le sujet. Est-ce que Nina a des questions? Ou Valérie, peut-être, si tu veux compléter par rapport au contexte corse? Alors, écoute, bonjour à tous. J'ai beaucoup apprécié les interventions je suis très fière. Je suis très fière de travailler pour ces jeunes et de travailler pour ce territoire. Bravo. Comme l'a dit très justement Olivier, on a beaucoup à faire, beaucoup à changer. Et je pense qu'aujourd'hui, cette question du bottom-up dont on parle tout le temps, vous savez, où on fait remonter les besoins et les envies du territoire, vous les jeunes, vous avez la parole et comptez sur moi en tout cas pour faire remonter ça près de nos élus. Je pense qu'encore s'il y a une conscientisation qui s'est faite, c'est clair, surtout après ce Covid, mais qu'effectivement, le profit rapidement immédiat, c'est un rouleau compresseur en face de nous. Mais ce que je me dis aussi, c'est les gens comme vous, les jeunes comme vous, qui allez construire le territoire, qui en ce moment, je pense que vous êtes notre investissement sur l'avenir. Donc, continuez vivement et comptez sur moi en tout cas pour de l'appui. Mais il est certain que cette question de l'agro et de l'écotourisme, c'est certainement l'avenir de notre zone géographique et qu'il ne faut rien lâcher, quoi. Il ne faut rien lâcher. Merci Valérie pour ton intervention. C'est bien d'avoir le point de vue justement aussi d'une personne travaillant dans une collectivité. Donc Valérie s'occupe des relations internationales à la collectivité de Corse et est très dynamique et c'est vrai qu'il faut s'appuyer aussi sur ces personnes dynamiques dans les collectivités pour faire porter le message auprès des élus. Donc la phase 3 sera consacrée justement au message qu'on veut faire passer tous à nos élus sur les territoires. S'il n'y a pas sur ce retour d'expérience corse plus de questions que ça, parce que c'était très clair et bien structuré, comme disait Valérie, bravo les jeunes là-dessus. Je vous propose directement de passer à la phase 2. On passe dans notre deuxième demi-heure, on est bon au niveau du timing. Et on va démarrer par l'Algérie. On va sur l'autre rive avec Ahlem, donc de Plugging Association Algéria, qui va nous présenter un petit peu leur activité en lien avec l'écotourisme. Je te laisse la parole, Ahlem, et je vais repartager mon écran pour avoir quelques images. Merci Axel. Bonjour à tous, merci de m'avoir permis de prendre part à cet atelier. Donc, je me présente, je m'appelle Ahlem et je suis secrétaire générale et chargée des relations extérieures de l'association Plugging Association Algéria. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, tu as quelques images à l'écran si tu veux nous présenter un petit peu vos activités. D'accord.
Donc, d'abord, Plogging Association Algérie est une association environnementale algérienne dont le principal objectif est la lutte contre la pollution sous toutes ses formes. Donc, à travers la sensibilisation d'abord du public, donc la sensibilisation est un point primordial pour nous, la préservation ainsi que la protection de l'environnement, mais aussi la promotion du tourisme local, de nature, urbain, historique, culturel, etc. Donc, c'est une initiative lancée par un groupe de jeunes engagés en février 2019. Donc, c'est une association assez récente et assez jeune qui naît d'une prise de conscience grandissante quant au danger de la pollution. Donc, c'est quoi le plogging? Le plogging consiste à combiner entre l'activité physique à celle du nettoyage. Donc, autrement dit, faire du jogging, mais aussi en ramassant les déchets sur le chemin parcouru. Donc, le concept, c'est un concept suédois, donc qui est apparu, on va dire, vers 2016 en tant qu'activité organisée, qui s'est étendu dans le reste du monde vers 2018 et l'Algérie l'a adopté en 2019 avec notre association, avec PAA, Plogging Association Algérie. Donc, comment on organise nos activités? Donc, nos activités s'organisent selon des comités, divers comités spécialisés. Donc, nous avons un comité sport et bien-être qui organise des séances sport accompagnées bien sûr de séances de nettoyage et de plogging. On a un comité conférence qui a pour but de partager, de débattre, d'organiser des tables rondes, des ciné-débats, des conférences, etc. Bien évidemment sur différentes problématiques qui concernent l'environnement. On a aussi un comité junior qui est dédié uniquement aux enfants, qui œuvre pour la sensibilité des enfants. Et enfin, on a un comité écotourisme. Donc le comité écotourisme regroupe des personnes passionnées par le tourisme local au comportement éco-responsable et qui a pour but de sensibiliser à la cause environnementale tout en pratiquant le tourisme. Donc, à travers diverses sorties de sites naturels, historiques, urbains, etc. Donc, comment on s'organise de manière pratique? Donc, de manière pratique, l'association vise donc d'abord la promotion du tourisme local algérien, bien évidemment, sans s'écarter de son objectif principal d'ordre écologique. Donc, nous avons, on va dire, adopté ce concept d'écotourisme. On l'a adapté à nos objectifs associatifs. Donc, on a simplifié ce concept et on l'a adapté à nos objectifs. Donc, comment concrètement? Donc, nous organisons des visites guidées, des visites de sites historiques, de musées, de paysages naturels, des randonnées. Donc, on s'organise à peu près par groupe d'une quarantaine de personnes. On essaye d'assurer le transport, donc un transport qui soit, on va dire, assez doux. Donc, par le covoiturage, le transport en commun, les vélos, tout dépend naturellement des destinations. Donc, on met aussi à disposition des adhérents et des participants un guide assez expérimenté, le plus souvent des locaux, des connaisseurs des lieux. Donc, mais aussi on vise à on va dire, sensibiliser aux bons gestes écologiques. Donc, on essaye de bannir tout le plastique. Parfois, on va même à exiger quelques accessoires, par exemple, des gourdes ou des sacs en toile. On ne veut pas voir de plastique, parfois on l'exige même. Et on essaye aussi d'animer, on va dire, ces sorties et profiter des haltes et des pauses pour débattre des sujets environnementaux et voilà, rester dans cette optique de sensibilisation. Donc, à la fin des visites, on essaye de pratiquer notre activité habituelle qui est le plogging. Donc, on va essayer de nettoyer les lieux à la fin des visites. Donc, si la nature du site nous permet de faire un jogging et ramasser donc un plogging, sinon, ça va être un simple trash tag ou un nettoyage
des lieux. Donc, donc voilà, je vous ai un peu expliqué comment on essaye de s'organiser. Donc, j'espère que j'ai respecté le temps. Merci beaucoup Arlem de ce retour d'expérience intéressant qui associe donc la jeunesse, le sport et le lien entre finalement l'éducation à l'environnement et l'écotourisme. Donc c'est une super illustration de ça. Et puis ça fait plaisir de voir que certaines actions peuvent être autant en Suède qu'en Algérie. Donc elles sont transfrontalières. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a un challenge, Martial, pendant ces 3 jours, là, ça commence aujourd'hui, demain et lundi, sur tous nos territoires méditerranéens. L'idée, c'est justement de faire un plogging en synergie en Méditerranée, d'aller se faire des randos sympathiques ou des joggings et d'aller ramasser tous aussi des déchets juste autour de chez nous, mais de manière collective, en synergie pour se donner plus d'espoir, plus de force, etc., parce qu'on le fait en simultané. Martial, peut-être un petit mot là-dessus ? Exactement, Axel. Du coup, vous ne le voyez pas, vous, sur Zoom, mais du coup, pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, en fait, on a un petit compteur qui est actualisé en temps réel, qui est aussi disponible du coup sur notre site web ajcmed.org. Donc, en fait, pendant ces 3 jours, donc, dans toute la Méditerranée, on va avoir des personnes qui vont faire le plugging challenge. Donc, le plugging, c'est courir en ramassant des déchets. Donc, on est déjà à plus de 500 kg de ramassés sur plus de 60 km. Donc, je vous invite du coup à aller sur notre site web si vous souhaitez participer. Et tous les jours, à partir de 18h ou 19h le lundi, Surfrider du coup fera une petite émission sur notre live Facebook. Et du coup, les intervenants pourront discuter, présenter les bonnes pratiques. Et on aura aussi un peu les concours des photos les plus intéressantes qu'on peut retrouver lors de ces collectes. Merci Martial. On passe maintenant juste à côté au Maroc avec l'intervention de Hassan pour Migration et Développement qui sera complétée par Nourdine et peut-être Rachid du réseau Arendt. Toujours pareil avec essayer d'être un maximum dans le temps des 3-4 minutes dynamiques. Je passe quelques photos de mise en contexte au Maroc. À toi Hassan. Merci beaucoup Axel. Donc bonjour tout le monde. Merci Axel pour l'invitation à cet atelier. Et moi je suis Hassan Omassaoud, donc j'ai travaillé comme guide de montagne et puis maintenant je travaille avec Migration et Développement en tant qu'animateur de projets de jeunes. Et si je vais parler un petit peu sur le tourisme, notamment ce qu'on a fait au niveau du Migration et Développement, donc on a beaucoup travaillé, comme vous allez voir sur les photos, c'est sur le massif de Sirois. Donc le massif de Sirois, c'est un massif touristique en fait qui est situé dans l'anti-atlas marocain. Et notamment, l'idée justement de projet ou des activités qu'on a fait, c'était de mettre en place un tourisme de spécificité qui est basé sur tout ce qui est les spécificités locales, les potentialités et les ressources locales, notamment la question du patrimoine, la question le patrimoine, l'agroécologie, les produits de terroir. Notamment les produits de terroir qu'on a dans cette région, on a principalement le safran comme un produit de marque dans la région. Et donc et puis aussi il y a tout ce qui concerne la question de pâturage, la question de la race sirois. Donc il y a une race de mouton qui s'appelle race sirois qui ça veut dire qui est très connue par la laine et qui nous amène à la question de l'artisanat, la question de la tapisserie, comme vous allez voir sur les photos, la question du patrimoine, donc le patrimoine architectural, le patrimoine paysagère. Donc tout ça, ce sont les éléments sur lesquels il est basé le tourisme dans cette région, qui est vraiment rurale. Et c'est sur justement la base d'un diagnostic qu'on a fait dans la région et qu'on a trouvé que voilà, c'est une région montagneuse qui a pas mal de difficultés, qui a pas mal de problématiques, on va dire, environnementales, la question des changements climatiques. Donc, c'est une question qui est une région qui est très fragile et qui est très touchée. Et le tourisme dans cette région, on a travaillé que ça soit que ça soit un levier de développement. Et c'est sûr que c'est pas une activité principale, mais c'est une activité complémentaire. Donc, à la base de tous ces moyens, à la base de tous ces potentiels,
ça nous amène justement à mettre en place un tourisme. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un tourisme de masse, ça veut dire que c'est juste les amateurs de la montagne qui viennent vraiment là, et les groupes qui sont vraiment les amateurs de la nature et qui sont la clientèle de base pour cette région. Du coup, à la base de tous ces éléments-là, donc il y a quand même pas mal d'activités qui sont réalisées, notamment la construction des auberges et des gîtes d'étape, les formations pour les jeunes et tout ce qui est les personnes qui travaillent dans le domaine touristique, notamment les aubergistes, les guides de montagne, les femmes en fait qui travaillent sur la question de l'accueil touristique. Donc tout ça, ce sont des activités qu'on avait réalisées. Et si je vais parler un petit peu sur la question jeunesse là-dedans, on va trouver que il est un petit peu la question jeunesse dans ce projet de tourisme, c'est on va dire principal, dans le sens où dans toutes les étapes ou tous les projets qu'on mène dans ce sens, il y a quand même l'implication des jeunes, notamment si je vais parler d'un projet qui est nommé un projet ACACTAI, ça veut dire un projet qui travaille sur l'agroécologie dans cette région. On a accompagné les jeunes, notamment les jeunes qui travaillent sur la question de l'agriculture, les jeunes éleveurs, pour avoir cette formation. Déjà, on essaie que les jeunes reviennent dans leur territoire, parce que comme je disais, il s'agit d'un territoire rural donc qui a subi pas mal l'exode rural. Donc, via ces activités, on essaye que les jeunes ils reviennent pour investir sur leur territoire et de reprendre en fait tout ce qui est ces pratiques ancestrales, de revivre les pratiques ancestrales, soit au niveau de l'agroécologie, soit au niveau de pâturage, soit au niveau de tout ce qui est l'artisanat en général. Donc, ça a commencé. Et puis, il y a aussi, dans ce sens de la jeunesse, il y a la création d'une coopérative de services touristiques qui contient les jeunes de la région et qui commence un petit peu à mettre, on va dire, la main et qui s'impliquent dans le développement de leur territoire. Sachant que son massif de Sirois, on va dire la région de Taïwan en général, c'est juste touristiquement, donc c'est juste un passage. Mais maintenant, il commence à devenir petit à petit une destination touristique. Et grâce à ces jeunes-là, donc cette coopérative de services touristiques qui contient des jeunes dans des différents services de tourisme, notamment le guidage, le transport touristique, l'hébergement et l'accueil. Donc, il essaye de mettre en place un petit peu un tourisme alternatif et que ces jeunes-là qui soient, eux, les personnes qui vont être les piliers de ce tourisme. Donc, voilà en gros. Et s'il y a des questions, on va laisser les recommandations, les questions pour la suite. Merci beaucoup Hassan. Je laisse aussi le dernier petit slide que j'ai laissé parce que c'était tu as mis en avant pas mal d'enjeux pour créer de l'emploi localement pour la jeunesse, pour éviter si possible l'exode rural, etc. Il y a aussi l'enjeu de la communication. C'est vrai qu'une fois qu'on met en place des offres, qu'on investit sur place, il faut quand même arriver à faire venir une certaine clientèle qui est assez spécifique, et donc il faut aussi renforcer ces aspects-là de communication, de commercialisation, souvent sur ce territoire. Merci Hassan, et c'est vrai qu'on gardera une phase de questions s'il y a des questions spécifiques sur votre expérience. Donc on est là vraiment dans la présentation de l'écotourisme, tourisme solidaire comme un appui au développement. Et donc, je passe justement la parole à un grand spécialiste de la question sur le terrain marocain aussi, mais plus largement aussi en Tunisie, Nourdine El Arak, donc du réseau AREM. Par rapport déjà à ce que tu as entendu et à ton expérience de nombreuses années en tant qu'à la fois professionnel du tourisme et aussi professionnel du développement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton regard sur ces enjeux pour les jeunes? Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Nourdine El Arak. Je suis un des coordinateurs de ce réseau ARAM, qui est un réseau d'acteurs engagés
pour le tourisme responsable et l'entrepreneuriat social et solidaire dans les pays porteurs de Méditerranée. Tout d'abord, je dois féliciter la plupart des projets parce qu'ils répondent à la grande question qui est celle de la réflexion et le modèle de développement prenant compte de la transition écologique et sociale, mais aussi répondre aux besoins pour les jeunes de pouvoir apporter dans leur territoire des réponses pour qu'ils puissent, comme ils ont dit les jeunes, et travailler et faire valoriser leur territoire. Donc, les projets, rien à dire, quoi. Il faut soutenir ce genre de projet, se mettre de plus en plus dans les réseaux, s'entraider, tout ça. Il y a de la matière, c'est excitant de voir aussi que les jeunes se prennent eux-mêmes. Donc, nous, on était dans cette différence, c'est que on remarque en Méditerranée, en fait, deux types de pays, le nord et le sud. On va dire que le nord, il est plus en avance parce que aussi, on soutient toutes ces dynamiques. Il y a du soutien, on le voit. Il y a aussi des jeunes qui sont formés pour pouvoir apporter leur expérience et leur savoir-faire pour faire la coordination de ces projets. Au Maroc et dans d'autres pays, on est encore au début de ça. Et on est dans la grande problématique, comme on a vu avec Hassan. La problématique, c'est qu'il y a des territoires vraiment pauvres, très compliqués, très difficiles d'accès, avec pas souvent d'écoles ou des écoles, mais il n'y a pas de lycée, pas de formation pour les gens. Donc on est sur des situations un petit peu fragiles. C'est pour ça qu'au niveau d'Aramd, on a dit, pour pouvoir déjà dans le sud commencer à réfléchir sur les questions de trouver des réponses, c'est qu'on va mettre le tourisme juste comme un des axes de développement territorial. On ne peut pas s'appuyer sur le tourisme parce qu'il y a l'infrastructure pour qu'un territoire puisse être reconnu par les touristes. Il faut que les gens puissent avoir accès, qu'il y a de la sécurité, qu'il y a des fois des hôpitaux, qu'il y a des fois de la route, qu'il y a de l'eau potable. Donc, on a mis en place une charte d'abord qui définit notre vision. C'est la charte d'Aramd que vous pouvez voir sur notre site aramd.org. Donc, je voulais pas ici commencer à parler de notre réseau, mais plutôt de voir que les jeunes dans nos territoires, le tourisme peut être une place vraiment pour répondre à énormément de questions d'entrepreneuriat social et solidaire. Et quand je dis tourisme, je dis coopérative. On a vu avec Hassan quand il parlait des questions de safran. Et moi, j'étais à Talouine pendant des années, même je veux dire 90, pour accompagner aussi des coopératives de femmes sur les questions de développement. Donc, il y a des coopératives qui peuvent produire. On a des produits locaux qui sont intéressants. On n'est qu'au début. Donc, on trouve sur des régions, par exemple, des produits phares, mais qui ne sont pas mis en valeur. Il y a des régions très sympathiques à visiter avec un peuple accueillant. Souvent, on voit ça au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans les oasis. Et en même temps, on peut répondre à la question, comme ils ont dit certains jeunes, de jeunes qui laissent leur territoire pour partir. Moi, je ne défends pas que les gens doivent rester dans leur territoire. Mais j'ai dit ceux qui peuvent rester, peuvent trouver des axes sur lesquels ils peuvent travailler. Et souvent, on peut trouver des questions, et on l'a vu, ça veut dire quand il y a une concertation territoriale, quand il y a un plaidoyer vis-à-vis des acteurs politiques, de l'État, de l'administration publique, des jeunes, de la société civile, il y a, comme on dit souvent, un très bon couscous à préparer et à mettre en avant avec beaucoup de légumes. Donc, je vous dis bravo. Et on reste à votre disposition en tant que réseau Aramd pour partager des liens, des axes, ou faire aussi connaître à travers les gens qui nous suivent ou dans nos plateformes, et faire le lien des fois entre les gens aussi du Sud et les gens du Nord, et les gens du Sud aussi, parce que là, on est en train de travailler entre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la France. Bientôt, ça va être avec la Catalogne. Donc,
Donc, je vous invite à voir sur notre réseau Aramd. Il y a des choses très intéressantes. Il y a des gens. En France, dernièrement, on a mis en place une agence de voyage méditerranéenne qui débute. Malheureusement, avec le Covid, ça a été un petit peu compliqué. Donc, BAP, son rôle, c'est de pouvoir mettre en avant ces projets. Donc, BAP aussi peut être partenaire de ces projets corses de certaines personnes. On peut voir comment on peut mettre en avant des projets. On a beaucoup de choses à apprendre de vous, jeunes. À pas dire que nous, on a des solutions, mais on a l'expérience et peut-être l'âge, la barre blanche pour avoir vu beaucoup de choses et dynamiser. Merci beaucoup et merci de me permettre de partager avec vous ces moments très, très sympathiques. Merci à toi, Nourdine. De montrer qu'on peut justement avoir un âge senior et toujours un esprit jeune et ouvert comme toi. Ça fait plaisir. Je vous propose maintenant, après Rachid, peut-être si tu veux compléter, ou non, je te ferai intervenir, Rachid, après l'ensemble des intervenants pour compléter ta vision côté contexte oasien au Maroc. Ok. Donc là, je vous propose de passer maintenant à un aspect pédagogique avec Péripli Antonio. Donc, comment un petit peu on peut faire passer ces messages, ces nouvelles initiatives auprès d'étudiants, voilà, comment on intègre dans la pédagogie des formations à l'université, etc. Donc, on va écouter d'abord Antonio et son équipe au niveau de l'Italie et ensuite ça sera complété par Eric Rollet, puis on reviendra à Rachid sur les oasis. Antonio, à toi avec ton équipe italienne. Bienvenue. Oui, merci. Merci beaucoup à tous. Une rapide salutation. Comme j'ai dit avant, nous sommes engagés comme association Péripli dans l'échange culturel entre la Méditerranée et surtout une de nos priorités, c'est la civilisation jeunesse qu'on organise à travers les séminaires dans les écoles secondaires et les universités. Et le sujet de la Méditerranée, c'est un sujet central dans notre séminaire. Et l'idée, c'est d'organiser les prochains séminaires sur le thème de l'écotourisme. Et très intéressant expérience. Et on pense que c'est très important de lier, mettre en commun toutes ces expériences entre la Méditerranée. Pour faire ça, on a pensé à une idée de créer un guide à travers de l'activité pour tous les élèves. Et voilà, ma collègue pour que vous explique cette idée. Merci. Merci à tous. Martina. Okay, so thank you, Antonio. Thank you, Axel, and good morning, and thank you for the invitation. So I belong to the association Péripli that, as Antonio already said, has the task to organize seminars in the high school about the culture of dialogue, peace, and Mediterranean citizenship. Our commitment in the context of ecotourism is to set up courses for the training of Mediterranean ecotourist mini guides, aiming to deepen the environmental issue from several levels. Because we think that the awareness of citizenship on an ecological point of view will allow us to look further ahead than the boundary where we move. Our goal can be achieved by the experience of the partners or of other association in the southern of Italy, so that we can give breath to a format that can easily be spread through the countries which are linked by the Mediterranean. We have been inspired by other projects
born in Italy, which are related to ecotourism. For example, Legambiente Turismo, which was founded in 1997 by Legambiente, which aim is to build sustainable tourism with regard to the management of waste or, for example, energy and water sources, sustainable mobility, and also environmental education. Or, for example, Oscar Ecoturismo, which prize the places, for example, the National Park of Pollino, which encourage tourism involving the weakest section of the population and also involving the local economy. And so we know that what happens in the Amazon or everywhere in the world affects all the population. So we should start building a new Ark of Noah, probably. And this is all. Ok. Merci beaucoup, Martina. Donc, un projet qui se base sur des initiatives du sud de l'Italie, avec cette idée d'essaimer des pratiques écotouristiques en se basant sur des initiatives déjà existantes en Italie et qui pourraient aussi, si j'ai bien compris aussi avec les échanges avec Antonio, inclure les expériences qui sont présentées aujourd'hui, inclure plus d'expériences méditerranéennes et qui seraient transférées. Oui, voilà. Tout à fait. Créer une sorte des mini-kits pour les élèves, pour présenter, illustrer aussi toutes les expériences qu'on a vues aujourd'hui. Ok. C'est intéressant de voir toute l'expérience complète. Merci Martina, merci Antonio et Rita sur cette proposition. Je pense qu'on aura des occasions de rester en lien et de creuser ces projets, ces initiatives. On passe maintenant à Eric Rollet avec l'initiative DEFISMED Jeunes, qui est aussi beaucoup sur l'implication des jeunes, des universités dans la promotion de ces nouvelles formes touristiques. Eric, à toi. Toujours assez rapidement, si c'est possible. Ouais, t'inquiète pas. Bonjour à tous. Oui, l'idée de l'association DEFIMED, eh bien, elle vise à révéler des initiatives comme les vôtres partout en Méditerranée et de les relier sous forme d'un seul bloc, de fédérer un petit peu et de démontrer combien l'écotourisme peut avoir des vertus de transition de notre monde et de sensibiliser un large public à des pratiques qui soient plus éco-vertueuses dans leurs loisirs et dans leur vie quotidienne. Et c'est vrai que pour le 17 octobre prochain, l'association DEFIMED appelle un ensemble d'étudiants et de lycéens à organiser en simultané, depuis leur territoire, sur les deux rives, eh bien, un festival, leur animation publique promouvant l'écotourisme à travers une production emblématique locale. On se réjouit parce qu'il y a des candidatures qui arrivent de partout. Et j'espère bien qu'on vous associera, vous tous, parce que ce 17 octobre sera leur journée à ces jeunes. Et beaucoup d'entre eux vont découvrir l'écotourisme à cette occasion. Ils vont prendre conscience de ses vertus. Je ne sais pas si Pauline nous a rejoint. Bon, elle m'a envoyé un mail comme quoi elle se connectait, mais elle est en train de tout coordonner avec DEFIMED. Et voilà. Oui, bonjour, je suis Pauline. là. Oui. Eh bien, vas-y, je te laisse juste conclure alors et merci de nous avoir rejoints. Oui. Oui, du coup, comme l'a dit Eric, DEFIMED vise à promouvoir le développement de l'écotourisme en Méditerranée et on a lancé un nouveau projet qui s'appelle le projet DEFIMED Jeunes et il consiste, avec la collaboration de lycées, d'établissements de l'enseignement supérieur en Méditerranée, à créer un itinéraire écotouristique méditerranéen et comme l'a précisé Eric, la première étape, elle se déroule le 17 octobre prochain. Et cette journée-là, c'est vraiment une journée qui est consacrée aux jeunes et elle a pour but, les jeunes doivent se rattacher à une production écotouristique locale et imaginer, créer une animation autour d'elle afin de la mettre en valeur, de la promouvoir et de sensibiliser ces initiatives-là à un large public. Et donc le 17 octobre, c'est un projet qui se déroulera en simultané tout autour de la Méditerranée. Donc il y a déjà le Maroc,
l'Algérie, la France, la région Occitanie qui est mobilisée et encore d'autres pays et régions. Et toi? Voilà, et moi, évidemment. Enfin, évidemment. Tu vas organiser une animation dans le Gard, donc avec un collectif. Ah. Voilà, Merci, on a merci terminé. beaucoup, Eric et Pauline. J'ai partagé donc dans Converser, là, vous avez le lien vers justement ce jour-là, le 17 octobre, directement sur le site de Défismed pour prendre rendez-vous. Donc ça va justement, c'est pour ça qu'on s'est mis en synergie avec vous. Ça peut être un relais justement d'implication des jeunes et de valorisation. Comme on l'a vu, il y avait besoin quand même, toutes ces initiatives-là, de leur donner plus de force, de les alimenter en termes de communication, de montrer que voilà, un certain nombre de choses positives existent déjà et qu'il faut les développer plus largement, surtout dans nos contextes où on est. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu aussi d'intervention courte pour que ça reste dynamique. On va bientôt rentrer dans la dernière phase, la dernière demi-heure, qui va être une phase de co-construction avec vous, de messages clés qu'on souhaite faire passer, chacun d'entre nous, comme une sorte de plaidoyer auprès notamment des élus. C'était la proposition de la collectivité de Corse, mais plus largement au sein de la filière aussi touristique, parce qu'il y a les professionnels du tourisme, même dans le secteur, on va dire, classique, qu'il faut essayer d'amener vers ça. Et je pense qu'avec les crises actuelles, ils sont de plus en plus nombreux à se poser des questions sur la raison d'être de leur activité, sur le sens de leur activité. Et c'est vrai que toutes ces formes d'écotourisme peuvent leur donner des pistes pour qu'ils puissent se réancrer un petit peu sur leur territoire, qu'ils puissent recréer des liens avec les savoir-faire locaux, les ressources locales. Donc, ce que je vous propose, c'est quand même compléter un petit peu les perspectives avec, est-ce qu'il est toujours là, Rachid, sur l'Oasis au Maroc. Rachid, tu es toujours avec nous? Oui, il est là. Oui. Sur l'Oasis d'Aoufous, donc en lien intégré aussi à la dynamique du réseau AREMS. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, sur ce lien entre la jeunesse de ton territoire et toute l'activité de tourisme solidaire que tu développes sur l'Oasis, nous donner un petit témoignage là-dessus? Ok, salut. Je m'appelle Rachid Ameraoui, président de l'association ASDA, Association Solidarité et Développement à Oufous. Donc nous, on travaille, je suis professionnel du tourisme, j'ai un établissement touristique, Gîte la Grotte Vallée, à la vallée du Ziz, le sud-est du Maroc. Donc avec notre association, on a commencé en 2011 avec notre ami Nordin Harak, il est avec nous ici, avec notre ami Axel de la France de Marseille. Donc au départ, c'était une association des gîteurs et des professionnels du tourisme. C'était en 2011. Après, on a élargi un peu le réseau. On a créé un réseau associatif, déjà Association Solidarité et Développement à Oufous. C'est un réseau associatif avec des coopératives féminines, des clubs de sport, des associations de pompage d'eau avec énergie solaire, des groupes de musique, donc toute une activité au niveau du territoire. Donc, pour passer à après, on a créé un site internet. Donc, si visiteaufous.com, vous pouvez le voir, www.visiteaufous.com. Donc, sur ce site, il y a toutes les données. C'était le premier projet avec notre ami Nordil Harak, de réseau ARAM de l'association SODEV. Donc, après, on a essayé de faire, comme l'a dit notre ami Hassan, on a passé la deuxième étape, c'est la régularisation de situation des jeunes de Oufous. On a jusqu'à maintenant 6 guides professionnels avec leur badge officiel, de travail officiel avec les guides, avec les touristes sur le territoire. Donc, sur les projets maintenant, c'était prévu le mois de mars dernier. C'est bien dommage grâce à cette épidémie. Donc, c'était prévu de recevoir des jeunes étudiants de Marseille grâce à l'agence créée par notre ami. C'est la première agence déjà qui commence à organiser dans le tourisme et à travailler dans le tourisme solidaire. Le grand projet maintenant qu'on a à la vallée du Ziz.
c'est essayer ensemble de changer et de planter jusqu'à 6000 palmiers, nouveaux palmiers. Donc, parce qu'à chaque fois, vous savez, on a un grand problème ici, c'est à chaque fois il y a des feux qui s'allument, qui viennent sur les palmiers, donc il y a des palmiers qui sont brûlés. Donc, on essaye d'amener les gens, des touristes, en même temps, c'est pas des touristes, mais ils vont participer à planter de nouveaux palmiers et changer et nettoyer ce qui est brûlé. D'autres projets maintenant en cours aujourd'hui maintenant. Il y a une trentaine de jeunes de notre XAR maintenant qui ont commencé à faire des pistes, créer des pistes dans la palmeraie pour faciliter l'accès des pompistes lorsqu'ils vont venir pour atteindre les feux. Donc, il y a encore un autre projet encore maintenant dans le côté patrimoine, ça toujours en collaboration avec les autorités, avec la commune d'Ofus et la commune d'Urtib, c'est deux communes. C'est le projet de restauration du XAR et l'aménagement du XAR. Vraiment, il y a un grand projet maintenant qui est en cours de 1,2 milliard, un grand XAR modèle. Et donc, ça sera à chaque fois, il y aura un XAR dans le but de restaurer tous les XAR parce que la vallée du Ziz, c'est la vallée de Draa, par exemple. Il y a plusieurs Kasbah et pas beaucoup de XAR, mais à la vallée du Ziz, c'est que du XAR. Il y a une seule Kasbah. Donc, à chaque fois, on essaye, avec les autorités, avec les moyens qu'on a, d'aménager et de restaurer un XAR, donc selon le budget financier. Il y a encore un autre projet Rachid. en cours maintenant. Excuse-moi, Rachid. Excuse-moi, juste parce que j'aimerais qu'on puisse rentrer dans la phase de faire passer des messages auprès des élus. Est-ce que toi, si tu avais justement un message important sur ces aspects d'écotourisme, d'écotourisme solidaire à faire passer pour les territoires, pour les élus, qu'est-ce que tu proposes ? Les jeunes, tu impliques les touristes quand ils viennent, donc tu joues le rôle de lien. Voilà, si tu avais un message important à faire passer, tu dirais quoi? Le message important à passer ou bien à partager avec les gens, c'est tous les projets proches, bien futurs, doivent prendre en considération la protection de l'environnement et la protection de notre vie, donc l'air et l'eau. Donc il faut avoir des budgets, programmer des budgets sur chaque budget, par exemple le budget de 2020, il faut avoir un montant qui est réservé juste pour la protection de l'environnement, parce que les gens n'est pas encore là, donc il faut penser à ça, donc c'est ça l'objectif, et c'est ça le but de notre projet, Inch'Allah, ensemble avec les autorités. D'accord. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Rachid. Donc, un message sur le besoin d'investir finalement dans ces enjeux-là. Dès qu'il y a des infrastructures ou dès qu'il y a de prendre en compte ces questions environnementales. Je vous propose maintenant un petit tour de cercle rapide sur cette même question. Je vous ai repartagé le lien, donc c'est le petit document où on va capitaliser un petit peu les messages que vous allez exprimer maintenant. Là, je vais vous poser à chacun la même question. L'idée en intelligence collective, c'est que chacun complète ou rebondisse les uns sur les autres pour que ça enrichisse un petit peu la réflexion. Et puis après, on vous repartagera ce document-là et vous pourrez l'utiliser pour le présenter à vos différentes collectivités, vos différents élus. On va démarrer avec Samir. Samir, si tu avais un message clé en tant que jeune à faire passer aux élus, au territoire, qu'est-ce que tu dirais? Donc moi, j'inviterais les élus à venir vers nous parce que rien qu'au sein de notre mouvement déjà, déjà il faut savoir que c'est un mouvement apolitique. Il y a des gens de tous bords et il y a pas mal d'idées, malgré le fait qu'on ait peu d'expérience ou pas du tout. Et donc voilà, j'espère que les élus vont venir vers nous pour qu'on puisse au moins en discuter, en débattre et surtout, je pense qu'il faut agir.
Voilà, merci. Ok, merci à toi. Annabelle? Alors, oui, du coup, moi, j'ai des propositions assez concrètes auxquelles j'avais réfléchi un petit peu avant. Alors, si tu devais en garder une, après, on pourra les intégrer, hein. Les budgets nécessaires pour créer un guide qui prône les bonnes pratiques, autant pour les acteurs professionnels du tourisme que pour les voyageurs qui viennent en Corse. D'accord. Merci. Monsieur Nourdine? Ah tiens, le micro Nourdine. Ouais. Allô, allô? Bon, faire sans moi, c'est contre moi. Moi, je pense la première chose, c'est de pouvoir envoyer ces dynamiques-là. Bah, des fois, on n'a pas le temps, les élus n'ont pas le temps de les écouter, donc ça peut se faire par des concertations. Donc, on ne peut pas imaginer une transition, une réflexion sur un modèle de développement sans écouter toutes ces initiatives déjà, ces dynamiques territoriaux qui existent. C'est la base pour moi et le début de tout travail un petit peu intelligent. Ok, merci. Qui en a d'autres? Antonio? Oui. Oui, bonjour. La connexion n'est pas bonne. Mais je pense que c'est important. Tu m'entends? Antonio, non, on t'entend pas. On va continuer. On va continuer. Ah, là, vas-y, essaie. Non, ça marche pas bien. On va continuer. Oui, ok. Je pense à communiquer à les élus que... Ah, oui, ok. Mets-le par écrit, mets-le par écrit, s'il te plaît, Antonio. Hassan, de ton côté? Alors, de mon côté, moi, je dirais un message pour les collectivités territoriales, c'est qu'ils encouragent et qu'ils accompagnent les jeunes pour qu'ils investissent dans un tourisme qui est basé sur l'identité territoriale et les spécificités. Donc, parce que si on donne l'occasion, bon, il y a pas mal de jeunes, bon, je parle de notre région, qui ont cette envie d'investir, de revenir pour promouvoir leur territoire via le tourisme. Et donc, il leur manque un petit peu ce soutien des collectivités, de leur donner les chances. D'accord. Si vous pouvez écrire sur le document, justement, partager au fur et à mesure vos idées, vous rentrez sur le document sur Google et vous le formulez comme vous le voulez. Pour ça, on fait un document partagé. Mathieu Ricci? Oui, Ricci. Ricci, pardon, avec l'accent corse. Il n'y a pas de souci. Bon, message aux élus. Bon, moi, étant donné que je suis membre de Parole, mais aussi je suis engagé en politique dans un parti, ce qui est important, c'est comme on l'est chez Parole, parce qu'obligatoirement, il n'y aura aucun clivage partisan et les décisions qui seront prises seront toujours faites généralement dans l'intérêt général, quelle que soit l'obédience politique des personnes. Alors véritablement, en Corse, on a cette chance-là d'avoir des élus quand même qui sont assez proches de la population. Ce n'est pas le cas dans notre région de ce que j'ai pu voir. Il y a quand même énormément de manque d'investissement du public. Et nous, en Corse, c'est qu'on a cette chance-là d'avoir énormément de personnes qui s'engagent, qui travaillent à la collectivité. Et c'est pour ça que je pense dans d'autres pays, toujours réclamer, essayer un maximum d'envoyer des mails constamment, appeler, presque harceler ces personnes-là pour vraiment qu'elles aient ce déclic et qu'elles comprennent que de réflexion. Voilà. Ok. Merci. Eric, si tu avais un message à faire passer? Je dirais l'écotourisme, imaginons-le ensemble, rassemblons-nous, relions-nous, allons voir ce qui se fait de très bien sur certains territoires, comme on l'a vu là,
Et puis montons peut-être des événements, des séminaires territoriaux de renforcement de capacité. Voilà, qui permettrait à ces élus d'acquérir les clés de cet écotourisme qui va être quand même en grande partie le tourisme de demain, je l'espère en tout cas. Ok, merci. Harlem, du côté de l'Algérie. Oui. Alors, à mon sens, le volet, on va dire, éco-responsable, solidaire, participatif, respectueux et surtout conscient du tourisme est à prendre en considération. Ça, c'est une question, on va dire, assez évidente. Et par rapport au contexte algérien, je pense qu'il faut vraiment profiter de la richesse paysagère, historique, culturelle et cultuelle du pays. Il y a beaucoup de, on va dire, de ressources sur lesquelles nous pourrons nous baser pour mettre en place cet écotourisme-là. Voilà. Okay, donc insister pour mettre en valeur déjà l'existant, les richesses, les ressources existantes. C'est vrai que notamment en Algérie, il y a une diversité incroyable de paysages. Merci. Marilyn Nardini, elle souhaite... Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, donc voilà, moi je fais partie du comité Corse Parola di Adjuvantu. Merci de me donner la parole. Alors moi je ne suis pas trop spécialiste dans le domaine, mais j'étais très intéressée par toutes les interventions. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce que j'ai pu saisir de la parole de toutes les personnes, c'est que oui, qu'on soit jeune ou plus expérimenté, on est tous dans la même dynamique de prendre en compte la part environnementale dans le tourisme. Et que va falloir évidemment nous consulter et aller à la rencontre de toutes ces personnes qui ont des tas d'initiatives, des tas d'idées et qui parlent d'une même voix, voilà, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus expérimenté. Il y a des choses à faire. Et également débloquer des budgets, voilà, de donner les moyens de mettre en œuvre. Ok, merci. Donc il y a cette idée aussi d'associer les jeunes, les professionnels, les différentes générations pour avoir plus de poids. Et puis toujours cette question des moyens et des budgets pour les collectivités. Nina, est-ce que Nina souhaite s'exprimer là-dessus? Est-ce que Nina est avec nous? Non. Valérie. Oui, je veux bien, merci de me donner la parole. Bon, évidemment, il y a quelque chose qui ressort de ces échanges, c'est le mot réseau et ensemble. Je pense qu'on a vraiment à œuvrer ensemble sur cette question-là pour défendre effectivement l'éco et l'agrotourisme comme un outil de développement territorial, pérenne, transversal, bon pour l'humain, bon pour le territoire, bon pour l'environnement, bon pour l'emploi, etc. Et à l'écoute de mes chers jeunes Corses qui sont intervenus, je vais tenter, moi je pense qu'il faut qu'on parvienne à faire ça, on y arrivera ensemble. Il faudrait que la collectivité de Corse développe un appel à projet, des bonnes pratiques, pour appuyer les bonnes pratiques, les initiatives comme les vôtres. Et donc à voir comment tout ça peut se monter. On est au cœur de notre problématique quotidienne en Corse. Le tourisme, c'est 35% du PIB de la Corse, c'est pas anodin. Et je pense qu'ensemble, on pourra avancer. On a la chance d'avoir des élus qui sont quand même très sensibilisés. J'aime bien aussi la question apolitique, c'est important parce que ici, sur notre territoire, il y a des questions de blocage de décisions qui sont majeures parce qu'il y a des antinomies politiques, c'est toujours la problématique. Et ça, je pense qu'il faut sortir de ce sujet-là pour le bien du territoire, pour le futur. Et en parlant de futur, justement, il faut persuader nos élus actuels d'œuvrer pour le futur. Donc, c'est se faire une base. Donc, c'est toujours compliqué. Moi qui travaille avec des élus depuis très longtemps, les élus, ils ont un temps politique. Bien sûr, une temporalité, c'est le temps de leur mandat et ensuite il y a des élections. Donc on a la chance quand même d'avoir des élus aujourd'hui dans l'exécutif qui sont proches de leur territoire et je pense qu'on a quand même
pas mal de billes dans notre poche pour avancer. Mais en tout cas, sur la question tourisme, jeunesse, il faut que je vois comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de transversal. Je m'engage à défendre ce sujet. Il faut qu'on ait un appel à projet, que vous puissiez répondre et que vous puissiez émarger avec des budgets, parce que ce que vous faites là, ce sont des petits budgets et on peut faire beaucoup avec peu. Donc, bravo à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie pour ces messages plein de bonnes énergies. Est-ce que Marilyn peut ne plus partager son écran parce que on a un écran blanc. Je ne sais pas si vous avez la même chose que moi. Il faut cliquer vers le bas, voilà. Bon. Vous m'entendez toujours ? Oui, on entend. Hein. Ça y est. Oui, excusez-moi, j'ai appuyé sur un bouton involontairement. Il n'y a pas de souci, nous avons Aridj Foudala. Est-ce que vous voulez intervenir ? Alors pour moi, non. Ben, je voulais juste attribuer un petit mot pour vous tous, pour chacun de vous. Donc je vous souhaite bon courage pour toutes ces initiatives-là. Et je suis vraiment fière, sachant que je suis membre déjà de Plugging Association Algeria. Et voilà, donc je vous remercie à tous pour toutes ces informations enrichissantes et tout ce que vous défendez. Merci. Eh ben, merci pour aussi ce message positif. Alexandra ? Non, Alexandra ne veut pas prendre la parole. Mathis, peut-être ? Je crois que c'est des jeunes du Parlement régional de la jeunesse de notre région. Mathis ? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Comme disait la personne précédente, ça a été très intéressant et très enrichissant. Ah, il y a une mauvaise connexion. Est-ce que tu peux nous envoyer tes messages par écrit, s'il te plaît? Voilà. Ghezali, il y a Ghezali aussi avec nous. Est-ce que Ghezali veut prendre la parole? Non. Martial, est-ce qu'il y a des personnes qui, toutes celles qui sont autour, là, elles peuvent prendre la parole normalement? Olivier veut parler. Ah, Olivier, à toi. Merci. Alors, pour le message aux élus, donc là aujourd'hui, donc on se rend compte qu'il y a plein d'initiatives d'écotourisme et c'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, c'est encore, ça se limite à un engagement militant de certaines personnes qui mettent en place ces initiatives. Or, il se trouve que l'écotourisme est le tourisme de demain. On va aller vers ça, donc il faut au niveau des élus, des territoires, que soit développer un plan vers la transition touristique en concertation avec tous les acteurs, donc touristiques, les acteurs institutionnels, les politiciens et aussi les citoyens. Il faut aussi impliquer les citoyens dans cette transition touristique parce que lorsqu'il s'agit de changer les choses durablement, il faut aussi avoir une information qui soit complète à toutes les parties. C'est-à-dire si les citoyens ne sont pas au courant de ce qui se passe sur le territoire en termes de transition touristique et s'ils n'ont pas leur mot à dire, rien ne se fera correctement. Il y aura des personnes, des institutions qui vont avancer seules dans leur coin et finalement les citoyens ne seront pas au même rythme que ces institutions et l'écotourisme ne pourra pas se développer convenablement avec des citoyens peut-être qui sont en retard par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc il y a une histoire une notion de responsabilité collective avec vraiment, il faut mettre en place un plan vers la transition touristique avec un cap en année, c'est-à-dire cap 2022, 2023, 2024, que ce cap soit vraiment réfléchi avec toutes les personnes qui sont concernées, parce qu'il va falloir informer, il va falloir accompagner les entreprises, ce qui est très difficile parfois, parce qu'on a toujours travaillé depuis 30-40 ans sur un même secteur, il est très difficile de changer, de s'adapter et de s'orienter vers d'autres pratiques. Donc il va falloir accompagner, informer, sensibiliser
Mais aujourd'hui, voilà, on est obligé, je dirais, de fixer un cap. Voilà. Après, il faut bien sûr interroger tout le monde pour fixer ce cap. Personne ne peut dire en 2024 qu'on pourra faire du tout écotourisme, mais peut-être 2030, 2035. En tout cas, s'il n'y a pas de cap, malheureusement, ça restera de l'engagement militant de la part de certaines personnes. Ok, merci beaucoup Olivier. Juste pour compléter ton intervention, par rapport à l'action, l'accompagnement au changement un petit peu des entreprises de la filière, nous on a un petit peu l'habitude à Citoyens de la Terre d'accompagner ce type d'acteurs, et c'est vrai que c'est important que les collectivités facilitent beaucoup l'action pour ces acteurs qui n'ont pas démarré, qui sont pas nés avec ces pratiques touristiques et qui ont besoin d'avancer petit à petit. Ils sont là aussi souvent maintenant dans des situations économiques difficiles, donc il faut être aussi pragmatique et justement leur montrer que finalement c'est pas si compliqué de mettre ces pratiques en place. Enfin, en tout cas, certaines pratiques peuvent être mises en place sans énormément d'investissement. Et ensuite, pour celles qui demandent plus d'investissement, qui est justement les collectivités qui puissent appuyer ces nouvelles formes de tourisme. Je donne juste Mathis qui se connectait pas bien tout à l'heure, nous dit aussi qui remercie tout le monde et que tout ça est très intéressant, très enrichissant, donc tant mieux. On a aussi, est-ce que Stéphanie veut intervenir sur ces messages à faire passer? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oh, d'accord. En fait, j'ai surtout choisi de suivre en fait cet atelier parce que à la base, je suis pas originaire d'un pays qui borde un peu la Méditerranée et tout. Mais l'idée d'écotourisme m'a quand même passionnée parce que je suis plutôt doctorante en droit de l'environnement. D'accord. Et vous êtes dans quelle région? Je suis à Toulon. D'accord. Voilà. Et je dois dire que j'ai beaucoup appris et que c'est assez inspirant. C'est vrai que je suis de l'Afrique de l'Ouest, mais la manière dont chaque jeune s'implique pour promouvoir en fait et le tourisme et en même temps la protection de l'environnement, c'est quelque chose que j'espère pouvoir utiliser à bon escient grâce à toutes vos expériences et à tout ce que vous avez dit pour reproduire à peu près la même chose chez moi. Donc pour ça, je vous dis merci. Super, merci à vous Stéphanie. Est-ce que Myriam veut intervenir sur des messages à faire passer? Myriam Mekakia. Oui, d'abord je vous remercie pour l'engagement et l'engagement que chacun de vous fait pour notre planète. Tout d'abord, j'aimerais bien qu'on concentre plus sur les citoyens. Ok. D'accord, je vous remercie. Merci Myriam, ça rejoint de ce que disait Olivier, hein, c'est-à-dire d'un côté passer des messages au niveau des élus, les collectivités. Bien sûr, il faut toujours avoir une volonté politique pour qu'on puisse réaliser notre idée écologique, mais pour moi, je pense que ça commence toujours au niveau de la petite échelle. Petite échelle, implication. À travers les citoyens. De former un citoyen écologique. Ok, merci. Myriam, tu es dans quel territoire? Je suis membre de Plugin Association Algérienne. En Algérie aussi. Oui, okay. D'accord. Merci beaucoup. Merci Myriam. Et Pauline? Est-ce que Pauline va intervenir? Oui, excusez-moi. Oui, je viens d'écrire sur le Google Doc. C'est une idée qui revient, celle de favoriser la consultation citoyenne en créant justement des arènes participatives, comme c'est déjà le cas en France et aussi dans d'autres pays. Par exemple, en France, la Convention citoyenne pour le climat, ça serait intéressant de produire ces mêmes types d'initiatives, mais concernant l'écotourisme. Voilà. Ok. Donc, il y a un bon consensus autour de cette dynamique citoyenne, relais citoyen pour justement
avoir une certaine force vis-à-vis des élus. Et on voit que si les élus sont à l'écoute de leurs citoyens, mais c'est vrai que ça peut avoir un impact concret. Il y a Aridj Foudala qui voulait ajouter un petit mot. Chef de comité junior, Aridj. Oui, alors j'ai bien écrit un message, mais c'était juste pour vous dire que pour bien voilà, sensibiliser les enfants au fait, ça a été d'une grande importance pour nous, pour vraiment réussir au courant de cette année. Et ça a été parmi les plus beaux événements, parmi les plus belles initiatives. Parce qu'on voit que l'enfant est réceptif, on voit que voilà, il y a un résultat, il commence à adopter les bons gestes pour être écolo, pour en quelque sorte défendre cette cause. Et voilà, c'est une grande fierté pour nous. Donc vraiment, j'insiste sur ce fait. Merci à vous. Merci. Abir, que je crois qu'elle vient de se connecter. Ou Abir Blidi, est-ce que vous voulez intervenir? Non, elle n'a pas forcément tout suivi. Ok. Est-ce que Martina? Oh, yeah, can I say something? Rita Federico told me to say you that she has 3 key words in order to change. And these words are cooperation, circular economy, and non-emergency politics. She thinks that basing our work on these 3 words, we can change. Ok, thank you. Il y avait coopération, économie circulaire, and the third one, le troisième? Non-emergency politics. Ok. Ok, merci. Ghezali qui voulait intervenir aussi. Merci pour tous les efforts que vous avez déployés pour nous transmettre toutes ces informations enrichissantes. Elle est doctorante donc sur la pollution microplastique dans les plages. Donc la première idée, donc sensibiliser les citoyens, c'est la base. Voilà, qui va se répercuter sur notre santé, notre bien-être. Donc il y a bien cette idée qui revient de l'implication maximum des citoyens. Alors je crois On a perdu Axel. On a perdu Axel, non? Petit problème technique. Il a bugué. Ah oui, j'ai eu une coupure. Ouais, c'est bon, on te entend. C'est bon? Ouais, donc j'étais en train un petit peu de synthétiser nos propos, mais comme vous l'avez vu, on a un document déjà partagé où vous avez pu noter un certain nombre de messages. Évidemment, c'est juste une préfiguration de documents. On vous proposera avec les têtes de l'art d'essayer de faire une petite synthèse et vous pourrez rajouter des clés ensuite à faire passer chacun sur nos territoires. Vous avez compris que l'idée, c'est de tous se mettre ensemble en synergie avec chacun nos points de vue, nos perspectives. Chacun, évidemment, a un contexte spécifique sur son territoire avec plus ou moins d'appui des politiques, des collectivités. Mais en même temps, il y a pas mal de points convergents qu'on a notés. Cette dynamique citoyenne, le fait de faire des concertations territoriales en impliquant les élus, le fait de partager, comme on a fait aujourd'hui, toutes ces initiatives déjà existantes et qu'il faut supporter, développer. Donc la notion aussi d'investissement, d'arriver à mettre des budgets pour cette transformation et cette idée aussi de simplifier le passage à l'action aussi pour la filière en cours et qui doit se changer, se transformer. Et donc, Valérie insiste encore là-dessus, sur cette conscientisation, éduquer tous les citoyens. C'est la fin de cet atelier, on est 12h30. Donc, je propose à Martial peut-être de faire un petit mot avant de finaliser cet atelier. Et on vous donne rendez-vous, donc à la fois vous avez noté le 17 octobre pour une journée de valorisation de tout ça. Et après, on restera de toute façon en lien. Vous aurez les mails des uns et des autres.
pour qu'on reste de bonnes relations humaines. On a vu qu'on avait des valeurs qu'on partageait, on a vu qu'on passait tous à l'action à notre niveau. Et donc maintenant, l'idée, c'est de continuer à co-construire des projets ensemble, des projets concrets en Méditerranée, des projets concrets sur nos territoires. Merci encore à tous et je laisse Martial nous donner quelques points pour terminer cet atelier. Merci Axel. Premièrement, du coup, je veux vous remercier aussi d'avoir été présent autant sur Zoom que sur Facebook. Donc, c'est vraiment plaisir de voir les initiatives. Donc là, c'est la fin de l'atelier, mais c'est pas du tout la fin du festival AJCM. Pour aujourd'hui, on pourra se retrouver du coup à partir de 14h. Donc pour les personnes qui ont eu les invitations, vous pouvez vous connecter sur Zoom. Sinon, vous pouvez du coup continuer de voir le festival sur notre page Facebook, donc AJCMed. Donc on aura une conférence sur l'environnement à 14h avec un intervenant du Liban, d'Algérie et de France. S'en suivra du coup à 16h une autre conférence, en anglais cette fois-ci, avec du coup nos correspondants d'Arménie et d'Égypte. Pour finir, du coup, on avait parlé du Plugging Challenge, donc le challenge qu'on fait lors de ces 3 jours du festival AJCM, qui est une collecte de déchets partout en Méditerranée. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site web ajcmed.org pour participer et du coup inscrire le nombre de kilomètres parcourus ainsi que les déchets. Et à la fin, du coup, nous aurons Gazar, un de nos correspondants arméniens, qui du coup nous délivrera de la musique, du coup en chanson avec une guitare en fond. Donc je vous invite à participer donc, lors de ces prochains jours. Encore une fois, merci d'avoir participé et à très bientôt. Merci Martial. Juste à noter 2 autres thématiques demain qui est orientée sur l'égalité des genres et l'entrepreneuriat féminin. Donc dans le programme de la JCM, c'est vrai que ça peut aussi vous intéresser, c'est comment les jeunes peuvent aussi avoir leur rôle dans cette transformation, cette égalité des genres un peu partout autour de la Méditerranée et comment promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Méditerranée. Et le 3e jour, donc le 8 lundi, c'est surtout ce qui est mobilité solidaire. Vous savez que le fait de pouvoir bouger, de mieux se connaître et justement l'écotourisme est un vecteur de tout ça. Ça permet aussi de favoriser un développement durable de nos territoires et de former la jeunesse à l'ouverture sur le monde et à comprendre aussi quelle est la situation des autres autour de la Méditerranée. Donc on vous invite à vous impliquer aussi dans ces autres ateliers, ces autres thématiques demain et après-demain. Très bonne journée à tous et à très bientôt. On continue ensemble à co-construire cette Méditerranée écologique